Carmelo Anthony était une superstar. Oui, parce qu'il faut le dire maintenant au passé, mon cher Erwan. En fait, on vous explique un peu ce qu'il se passe. Carmelo Anthony a des problèmes avec les Rockets, j'ai même pas envie de revenir là-dessus. Surtout, il y a maintenant un an, l'un de nos stagiaires, je crois que c'est Tom, ou c'était Anthony, je sais pas. Tom. C'est Tom. Tom nous avait dit, je crois que Carmelo Anthony est complètement rentré dans le rang, ce n'est plus la star qu'il était. Et avec Erwan, ils avaient débattu pendant environ 4 jours là-dessus. Et tu n'étais pas d'accord avec moi, je lui avais dit que Carmelo Anthony ne serait jamais un joueur qui rentrerait dans le rang. Et il ne sera jamais par son statut. Par contre, au niveau basket, effectivement, j'ai l'impression que notre petit stagiaire était pas loin de la vérité. Donc Carmelo Anthony est en ce moment en galère dans le jeu, mais ça fait un an maintenant, puisque OKC c'était déjà le cas. Carmelo Anthony, ces derniers temps, il y a des petites rumeurs. Alors vas-y, mets-moi le petit tableau, s'il te plaît, mon polo. Des petites rumeurs quant à un éventuel buyout. On se souvient qu'il était dégagé d'OKC à Atlanta, qu'il a coupé avec une grosse saison. Pardon, ça c'est des trucs de stats de la saison, c'est pas grave. C'est pas grave, si tu veux on peut y aller, ça me dérange pas, je te suis. Ok, très bien, merci Polo. Donc alors, il y a ce match face à OKC il y a quelques jours à 1/11 face aux Thunder, son ancienne équipe. On aurait pu imaginer qu'il soit un peu revanchard. Kata. Derrière, il est malade. Illness, donc il est malade. Il ne joue pas face aux Spurs. Derrière, Mark Stein, un des plus grands insiders de la NBA. Regardez cette traduction merveilleuse. Les Rockets ont nié qu'il renonçait à Carmelo Anthony, mais deux sources proches de la situation disent que Carmelo a été informé que son bref séjour au sein de l'effectif pourrait, alors je m'y prendrai, mais pourrait prendre bientôt fin. Anthony a été inscrit comme out pour le match de Houston ce soir contre Indiana pour cause de maladie. Et Daryl Morey, donc le GM, le penseur de cet effectif, a dit « Je m'attends à ce qu'il joue quand il sera en bonne santé ». Il a dit qu'il reviendrait dans la rotation comme si de rien n'était. Erwan, ça t'inspire quoi? C'est un énorme bordel. Quel enfer. Oh la vache. Quel enfer cette fin de carrière et même cette carrière au final de Carmelo Anthony, parce que j'imagine qu'on va revenir dessus. C'est quand même, moi ça m'attriste beaucoup parce que c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, sur qui j'ai toujours dit il a un talent supérieur, c'est un attaquant hors pair. Mais c'est un enfer ce qu'il vit et ce qu'il fait vivre aux équipes, c'est un enfer, Carmelo Anthony. Et j'ai l'impression que même lui, malgré l'âge, malgré son vécu, ses nombreux échecs, il comprend toujours pas ce qui lui arrive. Et c'est ça qui me gêne le plus, c'est qu'il ne comprend pas en fait. Alors apparemment le problème serait qu'il n'a jamais été remplaçant en toute sa carrière. J'ai vu les stats, il a fait, je ne sais pas combien, je te dis une connerie, 5000 matchs dans sa life, beaucoup moins, hein, 5000 titularisations. Il arrive cette année à Houston, il a été un peu ballotté entre de titulaire, remplaçant. Du coup il joue 10 matchs, dont 3 comme titulaire cette saison, je crois que c'est ça. Je peux vérifier vite fait, 2 titulaires sur 10 matchs. Et il est allé se plaindre auprès de Mike D'Antoni, auprès du front office, en disant « J'aimerais avoir un autre rôle dans cet effectif, puisqu'aujourd'hui je ne suis qu'un remplaçant et surtout qu'un shooter exclusif, il ne fait rien d'autre. » Et il est allé se plaindre, et donc derrière, il n'aurait pas énormément kiffé côté front office. On est d'accord? De toute manière, tu ne peux pas laisser un joueur faire ça. Je vais faire une comparaison, la première d'une longue série sur cette vidéo. Il y a un mec dont on loue les qualités, qui a su se réinventer, qui a presque eu 3 vies dans sa carrière. Vince Carter? C'est Vince Carter. Bravo. C'est Vince Carter. Bravo. Et je crois que quand t'es... Bon, Jordan n'a pas eu à le faire, LeBron n'aura pas à le faire parce que... Mais voilà, quand t'es... Kobe Vince non Carter, ouais, Kobe non plus n'a pas eu à le faire. Il aurait presque dû le faire. Ouais, ouais. Mais Melo, c'est terrible au bout d'un moment. Il y a quand même des échecs. Et pourtant, il reste persuadé que c'est encore ce branleur de 25 ans qui arrive et on dit « Donnez-moi les rênes d'une équipe ». Et c'est en ça, moi, que ça m'attriste infiniment. Ça m'attriste infiniment de voir que ce mec, finalement, son cas personnel l'inquiète beaucoup plus que sa soif de gagner. Et au final... Qu'est-ce qu'il va laisser derrière lui? Juste que c'est un mec qui voulait que tout fonctionne autour de lui. Il y a Marley qui nous dit, quand on voit des gars comme Tipeee et D-Wade, on peut se dire qu'eux ont été intelligents, et je te rejoins complètement. Se réinventer, c'est une chose, et je pense que c'est difficile pour des joueurs qui ont été superstars et qui ont la soif de gagner. Mais il y a un post de Ricky Rubio, alors sur l'affaire Jimmy Butler, qui est sorti sur Instagram. Il a dit tout ce qui doit compter, c'est toujours le bien-être collectif, c'est le projet commun d'un effectif. Et lui, on a toujours eu l'impression, et alors là maintenant c'est encore plus clair, lui, il a toujours eu envie de briller, quitte à ce que le collectif ne soit pas au top niveau. Et on l'a vu à Denver, il a fait sa diva parce que c'était vraiment une catastrophe pour aller à New York. Il va à New York et finalement au début ça va, parce qu'il va en play-off, ça va, il va en play-off. Oui. Mais derrière, je sais pas combien, les quelques saisons où il finit là-bas, mais c'est une catastrophe. Moi je crois qu'en fait c'est un mec où
qu'on a laissé faire. C'est un mec qui est arrivé avec un statut de méga star dans cette draft 2003, si énorme avec les Wade, les Bosch, les LeBron, Milicic. Bref, j'y reviendrai d'ailleurs là-dessus. Mais je pense qu'à Denver, on le laissait faire la star. Moi, je sais qu'à l'époque, il y a quelqu'un qui est allé voir des entraînements là-bas pendant une semaine, que je connais, qui m'a dit non mais Melo à l'entraînement. Alors ok, il est fort, mais mon Dieu, il a des comportements, c'est incroyable. Il arrive à New York. Thug Life quoi Non, pas Thug Life, mais je m'entraîne quand je veux, je suis au ralenti. Iverson quoi. Iverson arrive à emmener les gens avec lui. Lui, il a jamais emmené personne avec lui. Il a fallu que Billups arrive pour qu'il fasse sa seule finale de conférence en carrière. Il arrive à New York. D'Antoni est en train de mettre quelque chose autour de Gallinari, Felton, tout ça et tout. Boum, tout explose. Il fait exploser derrière en fait d'Antoni. Il le fait virer. C'est Woodson qui arrive. Il est jaloux de Jeremy Lin quand il est à l'Insanity. Exactement. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours pensé d'abord à lui. Et moi, je suis très triste de voir ce mec qui a gagné très tôt à la fac en étant un patron, un leader avec Syracuse. Allez voir ce Final Four incroyable de Melo à l'époque. C'est 2002. 2003, pardon. 2003. Oui, et derrière, il n'a jamais réussi à refaire ça, à refaire ça en NBA. Et moi, j'ai une question pour toi. On se souvient que sur cette draft 2003, LeBron est premier, Milicic est deuxième, et c'est Détroit. Le Détroit de Larry Brown qui fait l'impasse, le Détroit de Larry Brown, de Chauncey Billups, des deux Wallace, Rachid arrivera un peu plus tard, des Prince. Est-ce que si Détroit l'avait drafté, sa carrière aurait été autre? Parce qu'il aurait peut-être appris à gagner dans le dur. Rachid arrive en février 2004. Donc, tu vois oui. Évidemment, parce que quand tu es dans une institution où on dit gros, là, nous on joue le titre, Chauncey Billups, tu l'as dit, les Wallace, une identité, Tension Prince, Richard Hamilton, Larry Brown, merde, au bout d'un moment, il y a des coachs comme ça qui te mettent du plomb dans la tête. Je pense non seulement qu'il aurait gagné un titre, parce que avec Milicic, tu gagnes un titre, tu peux imaginer qu'avec Melo, tu en gagnes un, même s'il aurait pris plus de place. Mais je pense vraiment que sa carrière aurait été différente parce que l'histoire de Détroit aussi, dans son ensemble, aurait été différente. Et donc, ça me fait penser un peu à Michael Beasley qui quand il va à Miami, alors qu'il est un peu fou après une saison à la fac magnifique, eh bien, se met à sortir, se met à boire et n'a pas un comportement professionnel, alors que dans l'équipe, il y a D-Wade, ce genre de gars, qui aurait pu le mettre. Parce que l'environnement, parfois, est trop fort. En tout cas, des mecs ne sont pas assez forts pour combattre l'environnement. Et j'ai l'impression que Melo, c'est exactement ça. Ouais, alors, tu vois, et puis moi je crois que à Denver ils l'ont laissé partir parce qu'il faisait des caprices, et notamment sa femme a insisté parce qu'elle voulait plus vivre à Denver, elle voulait dans une grande ville, donc déjà c'est... Bah oui, après ça c'est autre chose. Déjà c'est compliqué. Moi je crois que New York l'a terminé. Il n'a pas fait du bien à cette franchise, et cette franchise ne lui a pas fait du bien parce qu'ils l'ont laissé tout faire. Et aujourd'hui il comprend pas. Et aujourd'hui tu vois, il arrive à OKC, il était très discret, il comprenait pas pourquoi. Et là il est à Houston, en très peu de temps finalement, une dizaine de matchs, il est déjà mis sur le côté. Et il comprend pas pourquoi. Alors qu'à son âge, le seul truc qui devrait l'omnibuler, c'est putain, avec cette équipe-là qui marchait l'année dernière, moi je fais ce qu'on me dit, je dois apporter ce que je dois apporter. Et non, le va se plaindre. Il n'a rien compris. Il aille en Chine. J'ai vu dans les commentaires qu'il aille en Chine. Avec Jimmy Fredette qui a mis 75 points ce week-end. Regarde quelques stats vite fait qu'on est allé trouver sur Internet pour montrer la douce mais sûre descente aux enfers de Carmelo Anthony sur son style de jeu. Regarde, alors la dernière saison à New York, c'est déjà moins bien, mais il est quand même à 22 points par match, 43% au tir, c'est pas ouf. Il est à 17 de PER. De PER, c'est l'évaluation américaine, c'est pas exactement la même que nous, mais c'est pour montrer l'influence d'un joueur sur un match. 16 points l'année dernière à 40% au tir et 12 de PER. Forcément, il est moins impliqué, donc moins de passes, moins de rebonds. Moi, l'année dernière, on lui est beaucoup tombé sur OKC. Finalement, dans les stats, alors c'est vrai que l'attitude était 40 Erwan. Ouais, 40%, mais c'est surtout en playoff où il disparaît complètement, mais c'est pas la pire. Et là, on a et là, on descend, on est à 13,4 points, 40% en tir et 11,4 de PER. Il y a une autre stat que je voulais prendre et te raconter vite fait pour montrer à quel point Melo est en pleine chute, c'est le true shooting percentage. En gros, on pondère les 2 points, les 3 points, les lancers francs, ça te donne un chiffre pour dire si tu es un bon shooter ou pas. En gros, cette saison, il est à 51%, en carrière, il en reste 54%. Mais à côté, par exemple, LeBron est à 60% en carrière. Alors oui, LeBron met plus de layup, oui, LeBron, blablabla. Il est vendu comme l'un des plus grands talents de tous les temps. C'est quand même un joueur qui a beaucoup de déchets dans son jeu, et pourtant il joue des post-up, et pourtant il y a des gros go-to-move. Donc voilà, aujourd'hui, on se rend compte aussi que Carmelo Anthony est certes un scoreur d'élite, mais c'est pas non plus le joueur Carmelo Anthony à son prime et tout, mais qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. 2, il n'a plus assez d'impact pour être deuxième ou troisième option. Tu vois, je vais même aller plus loin, je vais te poser une question. Est-ce que le fait qu'il finalement il n'arrive pas à accepter de vouloir être sixième homme, moi je me souviendrai toujours de cette conférence de presse avec l'une des premières questions, il lui dit mais tu pourrais peut-être sortir du banc, il rit. Il veut pas. Il rigole, il fait mais tu es sérieux ou quoi? Mais pourquoi pas?
pourquoi pas, il y a des mecs qui ont su, du Manu Ginobili fait une carrière fantastique. Oui, mais il va dire que c'est un Européen. Et il a su être sixième homme dans l'un des trios les plus victorieux de l'histoire de la Ligue. Enfin, je comprends. En fait, il a rien compris. Donc, puisqu'il ne veut pas avoir des seconds, troisième rôles, aujourd'hui, est-ce que Carmelo Anthony n'est pas un joueur tout simplement fini pour la NBA? Non, pas fini, mais un joueur lambda. Mais qui en veut? Qui en veut, c'est ma dernière question. Qui va en vouloir? Qui va en vouloir, sachant que, je te la pique, qui va en vouloir, sachant qu'il ne veut pas jouer les seconds et les troisièmes rôles, enfin, les troisième, quatrième rôles. Qui va en vouloir? Personne. Moi. En tout cas, j'ai vu dans les commentaires, est-ce que tu es chaud de le voir avec son pote LeBron aux Lakers? No way, surtout pas, jamais de la vie. Mais admettons que demain il se fasse couper, parce que c'est les dernières rumeurs, cette semaine il se fait couper par Houston, je ne sais pas quelle sera la suite de sa carrière. En Chine, moi j'adore. Pour moi, il est dans le meilleur environnement possible pour lui, quoi. Il est dans une équipe, une top team de l'équipe de la conférence Ouest. Il est dans un système d'attaque où on ne demande même pas de défendre, gros. Et il est en train de se plaindre. Ah, frère. Alors, les Wizards. Arrêtez de fumer, les gars. On n'a pas fumé. Même si c'est un énorme blaireau, Anthony, il est Hall of Fame chaque jour. Mais nous, on n'a pas dit ça, c'est dans les commentaires parce qu'il a posé la question est-ce qu'il sera Hall of Famer? Évidemment qu'il le sera. Il le sera, c'est la vie. Aujourd'hui, le Hall of Fame, c'est Tim Mackey, Melo, il y est toujours. Oui. La question se pose même pas. Oui, c'est vrai que maintenant, on a ouvert les vannes beaucoup. Donc oui, il y sera, mais c'est pas la question. C'est un des plus grands joueurs de tous les temps, 25 000 points en carrière, mais la déception sera toujours très grande quand on parlera de lui. Superbe comparaison de Jean-Claude Duss. Quel gâchis ce Mélo avec un talent pareil, un peu comme Erwan en France. Ouais, et Erwan le skipper alors. Le merde alors, ouais, Erwan. Sur la route du Rhum, hein, parce que gros. Erwan le Madec, hein, sur la route du Rhum. Les amis, on va passer à un autre sujet. On a fait un peu le tour sur Mélo, mais on y reviendra. Juste pour finir, moi au final, j'ai marqué ça. Allez, au final, un mec avec un talent monstrueux. Moi, je me souviens d'aller voir ce Syracuse au Final Four. Magnifique. Mais finalement, certains diront incompris. Là, moi, ce qui me reste, c'est un gâchis incroyable. Ce sera un gâchis terrible. Ouais. Et pour moi, il est fini. Tout à fait. Je l'ai toujours défendu, ça fait 10 ans que je le défends. Pour moi, il est fini. Il est fini, voilà pour Erwan. Mais ouais, très bien. Ben non, mais très bien. Et ça me fait de la peine, hein, mais il est fini. Très bien. On va parler de son meilleur pote en NBA, LeBron James, qui a du mal à tirer au lancer franc. C'est la vidéo suivante, les amis. C'est parti.